quel est le premier truc à faire quand la moto est tombée? Couper le contact. Couper le contact et prendre son temps. Si j'ai besoin de la bouger, comment je fais? Donc l'avant c'est pas hyper compliqué. Il faut juste vérifier, c'est qu'on va rien abîmer en tirant en dessous. Donc vous pouvez simplement vous mettre là, vous prenez les rayons et la roue. Et rien à tirer. D'accord? Autre option c'est par l'arrière. L'arrière soit par le pneu, soit par quelque part de derrière où tu as de l'appui. Ça peut être par exemple la sacoche ou le porte-bagages. Et on vient se mettre d'abord ici, je pousse un peu et je tourne. Voilà. Ça va être que des petits déplacements. Hein. Ce qui va permettre de la faire pivoter beaucoup, c'est le terrain derrière. Si elle est en pente, ça va aider. Okay, bon, maintenant qu'on a vu que là la position elle était correcte, on va s'atteler à la relever. Premier truc à vérifier. Pas tous en même temps. S'il y a une vitesse? Oui. S'il y a une vitesse, exactement. Donc tu viens derrière et tu viens vérifier que c'est bloqué. Pourquoi? Faut pas qu'elle se barre. Ouais, parce que vu qu'on va pas chercher à la relever, mais à la pousser en avant ou en arrière, et ben si on fait ça, c'est des roues et on va tourner en rond comme un connard. Et vous dites pas dans votre tête, non mais c'est bon, je suis tombé en première, je m'en fous. Là, le sélecteur il est par terre. Donc il a très bien pu toucher une pierre ou un truc, et elle a pu repasser au point mort. Donc si là elle était repassée au point mort, comment on fait? Sélecteur, vous y avez simplement accès par ce côté-là. Vous passez en dessous, là, il est juste là. Vous venez le tirer par là, tout simplement. Ne cherchez pas à aller par là, et des fois il est un peu bloqué, donc il suffit de pousser un peu la moto vers ce côté-là pour la dégager, puis vous tirez à la main, vous tournez la roue et vous tirez, tout simplement. Donc la position de départ, c'est ce que tu avais, c'est là. Et à aucun moment, je viens faire ça. Parce que si je ferme l'angle de genou là, je suis mort, je pourrais plus rien faire. D'accord? Donc je m'assois sur la moto et j'ai mes jambes à 90 et jamais moins de 90. Okay? La partie de notre corps à protéger, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. Le dos. Le dos. Ça, c'est hyper important. Un relevé de moto mal fait, vous pouvez vous niquer le dos. Le dos, c'est 3 semaines. 3 semaines, c'est votre voyage, quoi. Ouais. C'est complètement con. Donc si vous sentez votre dos, ne serait-ce qu'un micro-peu, vous relâchez tout, vous posez la moto par terre. Dans un relevé de moto, le dos, il doit servir à rien du tout. Mais vraiment, quand je dis à rien, c'est à rien. Si vous le sentez, c'est que vous n'avez pas la bonne position et que du coup, vous forcez dans le dos. Si vous prenez la bonne, il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, perso, je décale mes pieds parce que l'effort qu'on va faire, à aucun moment, il est vertical. Il est horizontal. Je vais chercher à reculer, à tomber en arrière, comme ça en gros. D'accord? Ensuite, pour protéger mon dos, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je relève ma tête. Ça va permettre quoi de relever la tête? Sur la colonne? Ouais, exactement. On va réaligner la colonne. Et naturellement, on a envie de faire tout l'inverse parce qu'on va chercher par terre, donc la tête, elle a tendance à faire ça. Et on met le dos rond, meilleure solution pour se niquer le dos. Donc avant de forcer, on se force à relever la tête. Et ensuite, ce que je vais chercher à faire, c'est à faire un pas en arrière. À aucun moment, moi, je soulève. Je vais vraiment juste derrière. Le seul moment qui doit être un petit peu dur, c'est lequel? Pour décoller? Ouais, c'est le décollage. Le décollage, il va falloir mettre un peu d'énergie dans les cuisses. C'est le seul moment. Tout le reste, ça doit pas être dur. Donc, je viens chercher ma poignée, devant et derrière. Je viens reculer, enfin relever ma tête, pardon. Et là, je vais simplement chercher à... Je pousse en arrière, regardez. Hop, je pousse. Il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Quasiment rien. La différence entre deux dos et deux faces, ça va être quoi à part la position? De face. J'ai senti en posant la question, tu vois. Pourquoi c'est plus dur, à mon sens, de le faire deux faces dans ces conditions, alors que sur le bitume, ça ne l'est pas? Parce que c'est plus facilement avec les pieds. Ouais. De face, faut que je soulève un peu quand même. De quoi? De face, faut quand même soulever un petit peu pour pousser. Ben justement, si on soulève un peu, on le fait en force. Si on veut pas le faire en force, il va falloir pousser comme une mêlée de rugby en fait. Sur le bitume, on peut, parce que les pieds ils vont pousser. Là-dessus, Ça glisse. on va pas pouvoir. Regardez, c'est très simple, en gros il faut que je vienne me mettre comme ça. Ici, comme ça. Là on voit tout que là, il n'y a rien à voir. Donc, si je fais pas ça, ça veut dire qu'il y a rien comme ça. Et si je viens comme ça, là c'est de la force pure et je suis dans le dos. C'est possible, mais je suis en force. Donc c'est pour ça que de face, je suis pas fan dans ces conditions parce que c'est compliqué je trouve. Et au guidon, bah, je suis pas fan non plus.
quand on est tout seul. Pour deux raisons. Déjà, c'est que c'est hyper physique. Il faut être grand et costaud. Et de deux, tout le poids de la moto il est sur le ponté de guidon. Du coup, ça va très vite te tordre le guidon, tout simplement. Vous allez mettre le guidon à l'écart au bout d'un moment. Mais au guidon, la situation précise, c'est si vous êtes plusieurs. Si vous la relevez à deux, bah, ça va très bien qu'il y en ait un qui se mette au guidon et l'autre qui se mette à l'arrière. Et ça se relève. Et là, c'est un squat pur et dur. Hein. On vient mettre le guidon à l'opposé. On vient mettre nos mains en dessous, nos cuillères. On vient simplement relever. Et une fois que c'est là, c'est un geste de muscu pur et dur. Hein. Donc ça se fait, mais c'est coquin. Et ça, c'est quand on est à plat. Dès qu'on n'est plus à plat, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Effectivement, dès qu'on est en pente, c'est ce qu'il faut chercher à faire. On la relève pas, on cherche à la pivoter pour que le guidon se retrouve en gros en amont et qu'on soit à 90. Et une fois qu'elle est à 90, comment on la relève? Comme on veut ou comme c'est plus pratique. Là, c'est quoi le plus pratique? Parce que là, si je la fais de dos, qui a la pente du coup qui est bien derrière moi, tu... Bon, c'est une grosse pente, on appuie entre le tapis et l'extérieur. Ouais, même si c'est une petite pente. Hein. Le plus simple, c'est toujours que tu repasses sur ta moto, tu viens appuyer sur le 4 pieds, mettre tes mains sur le guidon et la relever comme un vélo en fait. Parce que là, la pente, elle va nous aider. Donc en théorie, on est censé y arriver. Première question, effectivement, c'est une question que vous pouvez vous poser chaque fois. Est-ce que le sabot va passer? Là, est-ce que les sabots vont passer? Ça va frotter. Est-ce que c'est grave que le sabot frotte? Non, à partir du moment où on le sait. Parce qu'à partir du moment où on va se poser dessus, ça va déséquilibrer un peu. Donc si on l'a anticipé, c'est pas grave. Si on ne l'a pas anticipé, c'est chiant. Quels sont les dangers là? D'arriver trop vite et pas s'arrêter ou... Ouais, non, le vrai danger, c'est d'arriver trop vite. Si on arrive trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est un tremplin. Hein. Ouais. Un appel. Derrière, c'est encore plus bas que là où on est. Ça fait que je décolle et je m'écrase comme une grosse merde là-dessus. Là, le vrai danger, il y en a deux. C'est la première, votre vitesse d'approche. La deuxième, mettre des gaz là-dessus. Si vous mettez des gaz là-dessus, ça part. Ça veut vraiment dire qu'il faut arriver plutôt avec de la vitesse en bas et couper vraiment sur le haut. Donc, toute la partie pneu, on doit la faire zéro gaz. Zéro gaz et débrayer. Dans l'autre sens. Prendre suffisamment d'élan pour faire la même chose. Faut petit wrap. Ouais, là il faut un petit wrap. Là où je vous dis surtout, faut pas mettre de gaz, là il va en falloir un petit. L'idée c'est de pas forcément lever la roue avant, parce que là c'est pas une vraie marche, mais juste de délester, c'est-à-dire de mettre un peu le poids sur l'arrière, que la moto elle soit un peu assise comme ça et que ça puisse s'enrouler. C'est pareil, c'est très peu de vitesse. Très peu de vitesse. Et dès qu'on a mis ce wrap, on va reprendre l'embrayage pareil et se laisser passer de l'autre côté.
Ouais. C'est depuis l'appréhension. Et quand je passe par-dessus, je mets toujours un peu déséquilibré. Toi aussi? Faut arriver bien dans l'axe en fait. Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais, ça va. Tu lâches ton embrayage, zéro conséquence, t'attrapes l'embrayage, tu te fais maltraiter. Tu t'es accroché dessus. Là, si tu ne montais pas, t'allais pas monter mais c'est pas grave, tu prenais pas l'embrayage, t'étais en haut. En haut, posé sur le sabot et on finissait. C'est parce que j'ai lâché l'embrayage? Non. Non, parce que tu l'as rattrapé. Ah, j'ai attrapé en haut? Quand la moto elle a calé, tu l'as repris. Si tu le reprends à ce moment-là, tu te fais maltraiter. D'accord. Quel calme, c'est pas grave. Ne bouge plus. Ok. Allez, on reste, on recommence. Bien. Ça me fait peur. Mais oui, c'est ça, parce que si c'est que de l'appréhension, ça se contrôle. Si c'est réellement dur, c'est de la technique pure, donc il faut que je m'entraîne. Il faut vraiment réussir à dissocier les deux. Ça, vous voyez, c'est... Avant d'avoir fait aussi, c'est pas dur quand même. Oui, mais justement, avant de l'avoir fait, il faut que tu arrives à isoler de est-ce que le niveau est pas pour le faire, est-ce que ce qui fait que ça m'impressionne, c'est juste de la peur, ou est-ce qui fait que ce qui m'impressionne, c'est que techniquement, je suis pas pile poil encore pour ça. Vous voyez, là, on n'a pas beaucoup travaillé, vous voyez que vous êtes déjà plus capable de passer. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça impressionne. Là, on est 90% dans la dimension émotionnelle, le reste, c'est un petit coup de gaz. C'est tout, quoi. Dans un sens comme dans l'autre.
juste, de réussir à reculer comme ça pour redonner un petit peu de grip. Et au moment où j'ai redonné du grip, là je l'aide un peu. Mais la différence entre ça et vous voyez qu'il se passe rien et t'as vu la diff? Là je le fais plein de fois, il se passe rien. Ou vraiment. Attends, je m'entraîne en même temps. Allez, à toi. Et pourquoi? Avant? Oui. Voilà. C'est courant, hein. Quand tu vas chercher le pain, tu te gares mal, t'es comme ça pour monter dessus. Enfin, voilà. Situation du quotidien. Hein. Je te sens doux dans tes gestes pour une fois. Mais là, tu as putain de petit bol qui passe pas à faire. Oui, il faut que tu le fasses d'un coup, comme on l'a vu à plat. Hein. Faut juste réussir à recréer le même schéma qu'à plat. Si, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Aucune, mais il faut que tu y ailles d'un coup quand tu y vas. Avec cette petite extension là, tu vois, tu pars sans l'extension. Tu pars, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Là, tu déséquilibres parce que tu pousses la peine. Sans le moteur. C'est quoi le geste? Là. Non, tu fais rien. Hein. Tu es tout travers là. Un poulpe qui bouge, non. Tu vas vraiment devant et tu la mets en contrainte derrière. Comme ça? Ouais, encore plus que ça. Ouais, au minimum ça. Je suis de travers là. T'es mis de travers parce que t'as pas fait un bon geste, t'as mis un gros coup de gaz, elle est vissée. Fort en avant, ça peut y aller. Hein. T'as réussi à avancer, mais il faut vraiment que tu pousses fort. Ah, dommage, t'as reculé. T'as pas poussé fort. Quand tu pousses fort, c'est pousser fort. Tu as plié la bloc. Tu recules? Ouais. Parce que du coup là en faisant tes petits gestes, vu qu'ils sont pas assez forts, ton cerveau il recule. C'est trop loin. Tu recules vraiment, encore. Non,
on voit pas le Mont Blanc ici. vous avez perdu? Oui, donc Moi je t'ai suivi. Après toi je t'ai vu que t'es parti là-bas. Ah, t'as fait demi-tour pour ça? D'accord. Bon, on y va alors. Ah, il y en a encore là derrière? Ah, ok.